Je vais vous en parler d'une façon, c'est que je suis très consciente des forces occultes parce que pour moi, ce sont des consciences, des êtres, des forces. Alors, ce sont vraiment des forces. Ce n'est pas quelque chose de... Les gens ne se rendent pas compte du tout de la force de ces présences. Alors, comme j'ai souvent été j'ai vu de la magie noire, j'ai vu du vaudou, j'ai vu comment on travaille avec les forces des plans astraux, qu'on peut dire, mais qui sont des réalités, des consciences, et comment elles sont puissantes d'un côté positif et d'un côté négatif. Alors, quand on appelle les forces occultes, c'est que l'occulte, qui peut être les autres dimensions qui existent, mais là-dedans, il y a des forces, mettons, qui ne sont pas toujours bénéfiques. Les forces maléfiques sont puissantes. Alors, dans mon expérience de vie, dans ma pratique, j'ai souvent rencontré ça, j'ai souvent dégagé ces forces-là des gens, qui peuvent être soit des égrégores, ça veut dire une force psychique qui devient une conscience, qui, sans s'en rendre compte, affecte les gens dans leur vie de tous les jours. Mais ce sont des forces qui travaillent à un niveau plus collectif, pas juste personnel, qui peuvent avoir un impact sur une famille, sur un groupe, sur des situations. Ce que je disais, c'est une de mes spécialités. À cause de ma pratique, à cause des gens qui sont arrivés avec moi, alors j'ai développé comment les sorts se mettent, comment on met des sorts sur les gens, comment on met des influences, des imprégnations, comment les formes pensées méchantes peuvent finir par devenir un sort. C'est comme si les gens ne se rendent pas compte de la force aussi de la pensée. Que, mettons, la force de la pensée qui est toujours envoyée. Ça devient comme quasiment un mantra. Il y a des mantras positifs, il y a des mantras négatifs. Faut se rendre compte que tout ça a c'est de la matière, ça exprime une résonance, c'est quelque chose de réel. Alors, c'est comme si moi j'ai appris à travailler dans la réalité de ces choses-là, à les dégager, à les enlever, et à travailler avec vraiment une conscience qui est comme un être humain qui est à côté de vous, qui n'est pas un être humain, mais qui appartient à des forces occultes. Alors, ce sont vraiment des êtres. Alors, il faut travailler avec ces êtres-là, en étant conscient que ça existe, mais que ça vient, les gens ne les voient pas, mais ça nous manipule pareil. Comme je suis quelqu'un qui adore voyager, beaucoup de mes connaissances de la magie noire et de la magie blanche viennent de mes voyages. Alors, j'ai eu ce qu'on appelle un bootcamp en Guadeloupe, c'est-à-dire qu'il y a des endroits sur la planète où il y a plus de magie noire. Alors, je l'ai rencontré, j'ai plus appris. J'étais obligée d'apprendre parce que c'était comme sur tous mes clients. Quand j'enseignais, j'étais toujours pris avec des forces noires très puissantes. Alors, je comprends les forces de magie noire. Je ne les ai pas explorées partout sur la planète, mais il y en a beaucoup d'endroits sur la planète, autant qu'il y a des forces de magie blanche. J'ai aussi appris à comprendre comment ça fonctionne, comment on peut le démystifier, comment on peut les faire évoluer et comment on peut, en n'étant pas dans la peur, qui passe ailleurs. Alors, on peut demander que ces énergies-là évoluent, et des fois, elles veulent. Alors, c'est comme d'arriver à... J'ai appris une grande neutralité et à communiquer avec ces consciences-là pour faire quelque chose qui est plus paisible et harmonieux et non pas créer plus, donner plus de force à ces forces-là. Alors, c'est un art, mais ça s'apprend. J'ai aussi rencontré dans mes voyages des endroits où il y avait plus de lumière qu'on dirait de magie blanche. Fait qu'il y a des endroits sur la planète aussi où l'énergie cosmique est beaucoup plus nourrissante, beaucoup plus claire, beaucoup plus... à nourrir à tous les niveaux. Fait qu'il y a des endroits sur la planète qui ont moins de mémoires difficiles et qui ont des mémoires aimantes ou des mémoires de lumière. Comme où? Alors, le Pacifique Sud. J'ai découvert en Nouvelle-Zélande et au Fidji beaucoup plus d'énergie de lumière. Il y avait des grands dévas. Il y a des grandes forces là qui fait que c'est une terre qui est beaucoup plus nourrissante, plus agréable pour moi. C'était comme un endroit où il y avait finalement quelque chose de plus dégagé. Il y a moins de mémoire, c'est moins lourd. Ils ont peut-être fait moins de magie noire, ils ont peut-être moins de lourdeur, moins de guerre, etc. Fait que c'est des endroits plus neutres, des endroits plus faciles à vivre.